Cette vidéo est faite dans le cadre de la formation de yoga aérien Voler en tête élan aérien, formation délivrée par Raquel Devillé de l'école de yoga aérien Recentrez-vous. Donc ici nous avons une vidéo qui présente la structure d'un cours de yoga aérien réparateur avec hamac en toile de parachute. C'est une séance dédiée à une initiation, une séance découverte pour tout le corps, donc séance découverte pour la pratique d'un premier cours en yoga aérien avec hamac en tissu de parachute. Donc nous commençons par un pranayama dans le hamac. Donc nous pouvons mettre le hamac un peu plus bas pour les débutants de façon donc à les rassurer. Et aussi mettre les deux poignets d'un côté. Donc le hamac un peu plus bas, c'est-à-dire à la hauteur à peu près des genoux. Donc on va bien placer le hamac à la hauteur des genoux. Donc on va le descendre un tout petit peu. De façon à ce que les personnes puissent s'installer correctement. Donc on passe la jambe d'un côté, on ouvre le hamac, on s'assied dedans. Donc soit on place nos jambes sur les poignets comme ceci. Donc on peut se mettre en tailleur en plaçant les jambes dans deux poignets ou simplement placer les jambes comme ceci, se redresser après. Ou alors si on est vraiment plus à l'aise, donc on se redresse un peu plus et on place nos deux jambes dans le hamac de façon à faire donc notre pranayama. On place donc les poignets sur les genoux, paume des mains tournées vers le ciel, index et pouce joints. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. On va faire ainsi trois respirations profondes. Ensuite, une fois que l'on a fait ces 3 respirations profondes, on peut faire donc un petit exercice de lâcher prise, introspection, météo intérieure, et puis une respiration carrée de façon donc à énergiser avec une lumière solaire, bloquer en nous la lumière solaire, expirer sous forme de nuages toutes nos tensions et bloquer pour mieux se remplir et ainsi de suite. Et à la fin donc de cette respiration carrée, on évacue toutes les tensions et on rayonne sous forme d'une lumière solaire. Ensuite, on place les paumes des mains sur les genoux, on rentre le menton, on place bien la langue au palais derrière les incisives, de façon à relâcher les mâchoires. Respiration dynamisante, 3 séries de 10 Kapalabhati, donc inspire et expire, demi-inspire et 10 Kapalabhati, c'est-à-dire que l'on rentre le ventre énergiquement et on laisse l'inspiration revenir toute seule. Donc on expire par le nez, donc inspire et expire, demi-inspire et Kapalabhati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, inspire et expire, demi-inspire et 10 Kapalabhati. Inspire et expire, demi-inspire et 10 Kapalabhati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. Ensuite, on va donc inspirer, retourner les paumes des mains au-dessus de la tête, on rentre le menton, on regarde loin devant nous, expire, on descend les mains derrière le dos, on croise les doigts, on éloigne les mains du dos, on rapproche les omoplates et on relâche. On sort ensuite du hamac, on va ensuite donc retirer la partie donc du hamac pour ne garder que les poignets de façon à bien échauffer les épaules. Donc poignets, on les garde à la hauteur des genoux, on met une poignée de chaque côté. Alors, poignets à la hauteur des genoux, elles sont un peu basses, donc on les remonte un tout petit peu. Même un peu plus haut encore. Donc un peu plus haute que les genoux.
On s'accroche aux poignées les plus grandes. On descend à genoux tranquillement. On s'assied sur les talons. On avance les poignets. Les poignets donc doivent être à la hauteur des épaules, alignés avec les épaules, et on doit bien s'asseoir en dessous des fixations. Poignets devant nous. On est bien en dessous des fixations. Les deux poignets sont à la même hauteur. On inspire. On ouvre le bras droit derrière en regardant devant nous. Expire, on ramène. Inspire, on ouvre le bras gauche derrière nous en regardant devant nous. Et expire, on ramène. Ensuite, on va faire donc une torsion. Donc, on peut faire 5 fois cette ouverture d'épaule. Et ensuite, on va faire 5 fois la torsion. Inspire, on suit la main droite du regard. On l'amène derrière nous, torsion. Expire, on ramène la main droite devant nous. On fait la même chose du côté gauche. Inspire, on amène la main gauche derrière nous en la suivant du regard. Expire, on ramène la main gauche devant. Ensuite, on va se reculer un peu. Et de façon à ce que lorsque l'on est penché, on a donc les mains alignées avec le buste. Donc on a la tête à peu près en dessous des fixations. On tend les bras, on a les poignets juste en dessous des paumes des mains. On expire. On rentre le ventre, on rentre le menton, on arrondit le dos. Posture du chat. Inspire, posture de la vache. On creuse le dos, on regarde devant nous. On peut plier les bras d'ailleurs. Expire, inspire. Et on va le faire 5 à 6 fois. Ensuite, une fois que l'on a fait cet enchaînement, posture du chat et de la vache, on va avancer vers l'avant du tapis. On va donc avoir nos poignets sur le côté. On peut descendre également les poignets pour les débutants si les poignets sont trop hauts. On va monter la jambe droite dans le hamac. On tend la jambe droite, on avance le genou gauche et on s'étire dans cette variation de la posture du pied. On étire bien en fente et puis on étire également l'iliopsoas, on étire les épaules, on rentre la tête. Inspire, on se redresse, donc après 5 à 6 respirations, on revient à genoux. On monte la jambe gauche dans la poignée gauche. On tend la jambe, on avance le genou droit et on descend dans l'étirement. Et on reste 1, 2, 3, jusqu'à 6. On ramène les mains à côté des genoux, on déplace notre genou, on revient à genoux. Ensuite, on a 2 possibilités. Soit on remet le hamac maintenant, soit on met nos 2 pieds dans les fixations. On peut mettre, donc quand le hamac est un peu plus bas, c'est plus facile. Quand le hamac est un peu plus haut, il faut vraiment prendre appui sur nos jambes pour venir en planche. Planche et planche sur les coudes. Donc on essaye de tenir 5 à 6 respirations dans les 2 cas. On sort les genoux. Balasana. On ramène les mains à côté des talons. On place la tête, le sommet de la tête sur le sol et on masse le sommet de la tête. On peut tourner la tête à gauche, à droite, de façon à bien relâcher les épaules. Soit on se redresse directement, soit on ramène les mains à côté des genoux. Tout dépend des personnes. En se redressant directement, on gonfle le ventre comme s'il était un ballon et on vient réempiler les vertèbres l'une sur l'autre. On roule les épaules vers l'arrière avant de redresser la tête. Ensuite, on va donc remettre le hamac et retirer les poignets. Donc hamac à la hauteur du bassin. Donc ici, on va ouvrir donc maintenant la cage thoracique et travailler les vertèbres thoraciques. Donc on retire les poignets, place les poignets sur le côté. On se met vers l'avant ou hamac, donc
vers l'avant. Ensuite, on descend en chaise, on place le hamac juste sous les omoplates, les bras vers l'arrière, on ouvre bien la poitrine. On inspire, on regarde le plafond, on tend les jambes. On peut rester 5 respirations, expire vers l'avant. Ensuite, on revient en arrière. Inspire, on monte les mains au-dessus de la tête. On croise les poignets et on peut se pencher vers la droite en restant 5 respirations. On revient au milieu, expire, on se penche vers la gauche en restant 5 respirations. Inspire, on revient au milieu, on descend les bras, on regarde toujours le plafond, on rentre le menton, on plie les genoux et on va vers l'avant. Et on peut le faire donc plusieurs fois comme ceci. Ensuite, on va donc ramener les pieds en dessous des fixations, on tend les bras sur le côté, on relâche bien, on place le hamac sous les coudes, on relâche bien la tête, on attrape le hamac et on se redresse. On place le hamac devant nous, on est en dessous des fixations. On peut ici soit se servir du hamac ou se servir des poignets. Donc si l'on met les poignets, on va faire donc la posture du guerrier droit juste avec les poignets ou bien juste avec le hamac. Donc avec les poignets, on peut donc retirer le hamac. Poignets passent au niveau des cuisses. On avance, on se penche vers l'avant. On monte la jambe droite et on reste 1, 2, 3. Voilà, jusqu'à 6. On revient. On se grandit. Ensuite, donc, on recommence. Inspire, expire, inspire, expire. On se penche vers l'avant, on penche. On monte la jambe droite et on penche notre buste. On essaye de faire une belle planche. Inspire, on remonte, on se redresse. On le fait de l'autre côté, on se penche vers l'avant. Et on reste en planche 1 jusqu'à 6. Inspire, on se redresse. Ensuite, on va remettre le hamac pour la posture du chien tête en bas. On garde ici les poignets de façon donc à améliorer la possibilité de faire la posture de la grenouille ou une étoile. Donc, hamac en dessous du bassin. Donc là, le hamac ne doit pas être trop bas ni trop haut, car dans certaines postures, on essaye de garder les mains, les pieds au sol. Si on veut pouvoir poser les talons au sol, il ne faut pas que le hamac soit trop haut. Donc juste en dessous du bassin, on peut l'ajuster comme ceci. On fait un grand pas vers l'avant, on se penche vers l'avant, on plie les genoux de façon donc à sentir le hamac sous le bassin. Ensuite, on fait un pas vers l'arrière. Et là, donc, on est dans la posture du chien tête en bas. Si le hamac est trop haut, les pieds ne touchent pas le sol. Ça ne dérange pas si l'on fait uniquement la variation du chien tête en bas comme ceci, donc en pliant les genoux et en remontant les talons derrière. Mais ça peut être gênant si l'on veut faire un chien à 3 pattes, c'est-à-dire que si l'on monte le pied gauche par exemple contre le hamac, on rentre le pied gauche dans le hamac, si le hamac est trop haut, on ne peut pas poser le pied droit dans ce chien à 3 pattes et on ne trouve pas l'intérêt de la posture. On remonte le pied droit et on redescend le pied gauche, on monte le pied droit de l'autre côté, on descend le pied gauche dans la posture donc du chien à 3 pattes. On aligne bien le bassin, on aligne bien le dos. On peut rester 5 à 6 respirations, on plie les genoux, on revient donc dans la posture. Ensuite, on peut attraper donc les genoux de façon à se mettre en boule. On remonte, soit on attrape le hamac et on se redresse pour faire
la posture de la sauterelle. Les jambes sont bien collées, bien tendues, les omoplates rapprochés. On remonte, on peut tourner les mains de chaque côté. Par exemple, on peut rester donc 5 respirations comme ceci, on redescend en boule. Et ensuite, on peut remonter également avec les poignets. Bras sur le côté. On peut étendre les jambes sur le côté ou étendre les bras vers l'avant. Et on reste 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre. Et on ramène les poignets le long des épaules. On relâche tranquillement, on descend la tête. On attrape les jambes, on se met en boule. On pose les mains sur le sol. Genoux pliés dans la posture, variation du chien tête en bas. Et puis on se balance vers avant. On ramène les pieds au sol. Tranquillement, on relâche la tête. On inspire, on monte les bras sur le côté. On attrape le hamac au niveau du bassin. Expire, on relâche encore la tête. Et inspire, on se redresse en déroulant vertèbre après vertèbre. On termine par rouler les épaules vers l'arrière et redresser la tête. Ensuite, on va descendre le hamac un peu plus bas. On va donc descendre également les poignets. Donc, on descend le hamac à ce niveau. On va rajouter une longueur de daisy chain de façon donc à pouvoir plus descendre le hamac. Donc, on retire les poignets. Donc ici, on descend tranquillement en chaise, hamac juste sous les omoplates. On avance, on se met à genoux. Et on relâche la tête vers l'arrière, on attrape les talons dans cette variation de la posture du chameau. Et on reste 1, 2, 3, 4. Si l'on n'est pas à l'aise, on peut appuyer sur les hanches de façon donc à bien ouvrir. On ouvre l'estomac, on ouvre le chakra manipura. On rentre la tête, on revient, on peut descendre tranquillement le bassin. Et on reste 1, 2, 3, 4. On attrape le côté du hamac. On revient. On remonte. On va ensuite descendre les poignets pour les mettre à la hauteur des genoux. Et le hamac descend également à la hauteur des genoux. Donc, hauteur des genoux, au-dessus des genoux, pas en dessous. Ensuite, on attrape les poignets du haut. On inspire. On descend les épaules et expire. On contracte les abdos et on vient à genoux. On descend, on va s'asseoir et on va faire donc une variation de la posture Navasana. Posture Navasana, on place bien le hamac en dessous des chevilles, genoux pliés ou genoux tendus. On fait un angle de 45 degrés avec le tapis. Soit on attrape les poignets et on pose donc nos mains dans les poignets, soit simplement on pose nos mains à la hauteur des genoux et on reste jusqu'à 10 secondes. Ensuite, on se redresse, on attrape les poignets du haut, on se redresse et on redescend. On peut faire donc 3 séries de Navasana comme ceci. Ensuite, on va s'allonger sur le ventre. On va placer les pieds dans le hamac. On va glisser en dessous des fixations. On attrape tranquillement les poignets et on se redresse. On inspire, expire, on baisse la tête. Inspire, on se redresse, expire, on baisse la tête. Inspire, on se redresse, on étire bien les abdos. Expire, on baisse la tête. On peut monter un peu plus haut, tendre les bras ou attraper les poignets un peu plus haut. Et on reste 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, on se redresse. Expire, on descend la tête, on lâche les poignets. On retire les pieds du hamac
Main en dessous des épaules. On se redresse, expire. On revient en Balasana. Main à côté des talons. Et on inspire. On déroule tranquillement les vertèbres l'une après l'autre. On se redresse en roulant les épaules vers l'arrière avant de redresser la tête. Ensuite, donc, on va revenir debout. On va remonter le hamac un peu plus haut. Au niveau on retire les rallonges et les poignets. Donc pour une séance d'essai, même si c'est parfois difficile pour certains ou facile pour d'autres, il est intéressant de présenter au moins une inversion. Donc une inversion, on ne restera pas longtemps dedans, on va rester une dizaine de respirations, bien mettre en garde les personnes et bien leur montrer comment on fait l'inversion. Donc d'abord, on ouvre le hamac à fond. On va donc plier le hamac à peu près à moitié pour le mettre juste en dessous du pli des fesses. Donc je me tourne pour le montrer. Donc on replie le hamac en dessous du pli des fesses. On vient s'asseoir. On ramène le hamac en dessous de l'os du bassin derrière. On monte les bras. On arrive en planche. On reste en planche. Inspire. On tend les jambes en V. On bascule vers l'arrière. On enroule les pieds autour du hamac. Et une fois que l'on est à l'aise, on se laisse aller. Et on descend avec donc les mains sur le côté. Ensuite, pour remonter, on rentre le menton, on attrape le hamac, on tend les jambes sur le côté, jambes en V, on ramène les pieds en planche. On se redresse et on bascule vers l'avant. Tranquillement, la tête vers les genoux. On attrape le hamac sur le côté, on descend du hamac. Donc, ici, on peut faire tout simplement un papillon ou une grenouille inversée. Donc, on recommence. On s'assied. Donc, avec le hamac en toile de parachute, pour une première fois, il est plus pratique de descendre en inversion assise. Il est important donc de bien positionner le hamac pour ne pas comprimer les vertèbres lombaires. On descend en planche, on ouvre les jambes en V, on se retourne, on entoure le hamac et on descend comme ceci. Ensuite, on peut donc venir croiser les mains derrière le dos et rapprocher les omoplates. Pour un premier exercice, pour une première séance, ça suffit. On descend les mains sur le côté, on rentre le menton, on active les abdos, on attrape le hamac, on tend les jambes en V, on bascule en planche, on ramène les jambes et on se redresse. On tire le hamac sous les genoux et on descend la tête vers l'avant de façon donc à bien faire revenir le sang dans le bon sens. On déroule ensuite les vertèbres, on roule les épaules vers l'arrière et ensuite donc on va tranquillement donc faire les contre-postures. On amène le hamac sous les fesses. Voilà, on bouge un peu. Ensuite, on va descendre tranquillement dans cette posture. On garde les abdos contractés. On descend tout doucement. Et on va mettre les jambes sur le hamac. On descend tout doucement les vertèbres. On inspire, on monte les vertèbres. Expire, on descend les vertèbres. Donc on peut le faire 10 fois, on peut le faire en montant les bras vers l'arrière. Expire, on descend les bras. Grand inspire, etc. Ensuite, on peut ramener les genoux. On peut tendre la jambe, faire une torsion d'un côté. En tendant le bras, on regarde la main droite, jambe gauche. Jambe droite vers la gauche, pardon. Donc jambe droite vers la gauche. Et on regarde la main droite, inspire, on remonte, expire,
On tend notre jambe gauche, on attrape le mollet gauche et on tourne la jambe gauche vers la droite. Paume des mains tournées vers le ciel. On regarde notre main gauche. On n'est pas obligé de toucher le sol. On peut le faire également genou plié, torsion genou plié comme ceci, en appuyant le genou. On a plein de façons de le faire. Ensuite, on ramène les genoux près de la poitrine. On attrape le hamac, comme ceci. On se redresse et on peut basculer d'avant en arrière pour masser la colonne. On peut basculer sur le côté également. On se redresse, on attrape le hamac, on se met debout et ensuite on va remettre les poignets pour faire Savasana. Poignets donc au même niveau que le hamac. On ouvre bien le hamac. On s'assied au bord du hamac, juste sous les fesses, tranquillement. Donc on peut poser les pieds pour éviter que ça bouge trop. On étire le hamac, on le met sous la tête et on se penche vers l'arrière. On peut remonter les réducteurs en plastique le plus haut possible. Ensuite, donc, on s'allonge, on monte les jambes, posture de l'enfant. Ensuite, on peut placer les pieds dans les poignets, comme ceci. Poignée basse. On place donc les poignets juste sous la plante des pieds, de façon à bien appuyer sous la plante des pieds. On joint les pieds. On inspire, les bras derrière la tête, banana, sana. On expire, on se penche vers la droite, inspire, on revient au centre, expire, on se penche. Inspire, on revient au milieu. On peut garder les mains derrière la tête ou ramener les mains sur la poitrine. On inspire et expire, relaxation. Inspire. On place la conscience dans le bassin, on libère les tensions du bassin, les muscles du bassin, les os et ligaments du bassin. Expire, on descend, on longe les jambes, on relâche les cuisses, on relâche les genoux, on relâche les mollets, talons, chevilles, plante des pieds jusqu'au bout des orteils. Ensuite, on remonte des orteils, plante des pieds, talons, chevilles, mollets, genoux, cuisses, bassin. Et on inspire à nouveau, conscience dans le ventre, on gonfle le ventre, expire, on propage la détente dans le ventre, dans les intestins, appareil génital, les reins jusque dans les lombaires. Inspire, expire, on monte au niveau du plexus, inspire, le diaphragme descend, expire, le diaphragme remonte, on propage la détente dans l'estomac, le foie, la vésicule, le pancréas. Les mouvements de va-et-vient du diaphragme vont masser les tissus de ces organes. Et puis on monte au niveau du cœur. On sent les battements de notre cœur qui propagent l'oxygène dans chacune de nos cellules. Cette pompe qui va ressourcer, renforcer notre système immunitaire, oxygéner nos muscles également. Et puis on détend les poumons, ce filtre de l'air. On détend les côtes, l'espace entre les côtes. On monte au niveau de la poitrine. On détend la cage thoracique tout entière. On arrive au niveau des épaules, on détend les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, jusque les mains en contact avec le cœur. On se reconnecte au cœur et par le biais des côtes, on va passer au niveau du dos. On va propager cette onde de détente dans les côtes, le dos. On détend les vertèbres thoraciques, l'espace entre les vertèbres, les disques intervertébraux. On détend les muscles sur toute la largeur du dos. On arrive au niveau des lombaires jusqu'aux vertèbres sacrées, jusqu'au coccyx.
On étire bien toute cette zone. Toute cette zone est détendue, parcourue par cette onde de détente, par cette onde de bien-être. Et puis on remonte toute la largeur du dos, toute la colonne vertébrale également, jusqu'aux vertèbres lombaires et jusqu'aux vertèbres thoraciques, jusqu'aux vertèbres cervicales. On relâche toute la colonne jusqu'à la nuque. On passe au niveau de la gorge. On relâche la colonne d'air. On sent l'air dans la gorge. On relâche la bouche, le menton, langue au palais derrière les incisives pour bien relâcher les mâchoires. On rééquilibre la pression entre les oreilles, la bouche, le nez, les yeux. Tout le système ORL est libéré de toute pression, de toute tension. Les joues sont détendues, les tempes détendues, les yeux, paupières closes, les sourcils, l'espace entre les sourcils lisses, le front est lisse, le sommet de la tête est détendu jusqu'au cuir chevelu. Ensuite, on peut bouger les pieds, bouger les mains, tourner la tête à gauche, à droite, pour se préparer à venir s'asseoir. On attrape le côté du hamac, on se redresse, on plie les genoux, on retire les poignets des genoux, des pieds. On peut se tourner, venir s'asseoir en tailleur dans le hamac. En tailleur dans le hamac. On fait donc une respiration finale. Inspire profonde, expire profonde, inspire profonde et expire profonde pendant 3 à 4 fois. Ensuite, main droite sur le cœur, main gauche sur le ventre. Et on se répète mentalement cette séance de yoga rééquilibrer mon corps et mon esprit.